What's up tout le monde, bienvenue dans une petite vidéo sur Car Mechanic Simulator 2021. On attend impatiemment d'ailleurs le 2026, fait qu'aujourd'hui, peu de job avec nous autres aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir ici, on a une petite BMW, ça c'est une cliente, je sais pas. Puis ici, on a un projet personnel qui c'est une Luxor Baron 77. Fait qu'en gros, c'est toute une espèce de Cadillac. J'ai refait le train arrière au complet, avec la tank à gaz, etc. Puis là, je m'attends. Ah, ben j'ai même fait le train avant. Ah, ouais, ok. Puis là, il manquait juste à faire moteur, transmission, les roues, la carrosserie. Puis on va être bon d'en faire ça avec ça. Avant, on va faire la BMW. The vehicle cannot be started. Ok. Inspect and replace filters. Repair all running gear faults. Suspension rattling. Car is hard to control. Power performance and other tasks. On a une grosse checklist devant nous autres. On va commencer par véhicule cannot be started. Donc, on va voir la batterie est ici. T'as combien de pourcents? À savoir que j'étais en mode hardcore, donc je vois pas le pourcentage des appareils. Mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un diagnostic. Non, c'est pas ça. Diagnostic, on a. J'ai pas grand chose. J'ai compression. Attends, je vais m'acheter le multimètre. Je vais m'acheter une multimètre, ça peut-être c'est genre une fuse de starter ou quelque chose dans le genre. Multimètre, voilà. Ça peut être le starter en lui-même. Il a l'air bien clean honnêtement. Ça pourrait être aussi le filtre à gaz qui empêche l'arrivée de carburant. Ce que je pense que ça va être, ça risque d'être un fusible, genre fusible à pompe à essence ou un truc dans le genre. On va voir ce qu'on a, 53, 63, 56, 54, 53, 64, 63, 61, 67, 59, 06, voilà. On a notre problème. Donc mon diagnostic était correct finalement. Donc c'est un relais type C. Ouais, relais type C, j'avais raison. Parfait, donc on va aller dans le magasin d'électronique, on va aller trouver relais type C, où est-ce que relais type C. Évidemment, on veut pas voir vraiment si sont pétés. C'est souvent interne que c'est pété un relais, c'est pas. À moins qu'il soit fondu. Mais si c'est fondu, c'est pas bon signe. Ouais, c'est ça. Donc c'était un des trois là. On va remplacer avec le nouveau. Donc maintenant, le véhicule devrait marcher. Maintenant, on a Inspect and Replace Filter. Donc on a le filtre à air à remplacer, le filtre à essence et le oil filter. Donc, on va commencer par le filtre à air, parce que c'est des plus simples. Donc, on a juste enlevé ces 4 petites pins là du côté du boîtier à air. Et maintenant, on peut soulever ça. Et oui, ok, il est vraiment changé. Donc, on va faire comme ça. On va aller sur la tablette. On va aller dans Main Shop, Air Filter, et voilà. Maintenant, on met le nouveau filtre à air dans la boîte à air. Et on est prêt à remettre les pins. Faut pas les oublier. Donc, il est juste ici. Pas besoin de grand chose, juste l'enlever comme ça et on prend un nouveau. Voilà. Oh, bah j'ai mis un sport, ça c'était pour mon projet. Je vais l'enlever. Voilà, pure filter. Et maintenant, il faut enlever le filtre à huile, mais pour enlever le filtre à huile, il faut faire un changement d'huile. Donc on va lever le véhicule en haut de la tête. Et on va apporter maintenant l'outil de vidange juste ici. On va le mettre au deuxième lift. Ah, elle était claire en plus. Ok. Rappelez-vous les enfants, toujours changer le filtre à huile quand vous faites un changement d'huile. Toujours. Maintenant, on va pouvoir... Ah non, il est en haut, donc... On va pouvoir quand même aller chercher du haut. Voilà, ici. Maintenant, oil filter. Voilà, ici. Maintenant, ça check déjà notre deuxième case. Donc, après, on a Repair all running gear faults. Donc ça, si je me trompe pas, ça... Running gear, ça serait... Ça peut être une espèce de silent block, ça peut être le steering rack, mais ça je pense juste que c'est parce que c'est dans notre deuxième, ça va être Car is hard to control. Sinon, running gear problem. Je regarde un peu les silent blocks, une petite inspection rapide. Je vais faire une inspection comme ça. Voilà, donc on a en même temps, on
peut faire le drive shaft, même à mon avis, je pense qu'il est bien correct. Ouais, c'est ça, parfait. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a pas trouvé la pièce, mais on a trouvé Suspension Rattling, c'est un Wheel Hub Bearing. Cars Out to Control, on a trouvé 2 sur 3. Puis, ben, ce qu'on peut faire, on va directement compléter Suspension Rattling. En même temps, on peut observer que le galopeur arrière ici est complètement défoncé, donc on va le remplacer. Plaquette son, ben correct. Si on enlève ici, on va avoir accès au bearing de roue. Voilà, donc comme ça, le bearing. Et voilà, on a déjà ça de complété en même temps. On va remettre, pendant qu'on est là, on va remettre un étrier nœud. Et je peux remarquer qu'il y avait une pièce de rouillé ici. Ça doit être un de nos causes. Ça peut être un de nos problèmes. On va aller la remplacer tout de suite. Un ligne de sway bar arrière. Voilà, on a remplacé. On l'avait déjà découvert. Parfait. Donc, avec ça, on a un autre étrier dans l'autre roue. Voilà. Donc, comme on peut voir avec visuellement, on sait que le steering rack est complètement défoncé. Donc, on va aller le remplacer tout de suite. La première étape, ça va être d'enlever la roue des deux côtés. Et on peut remarquer aussi qu'on a un galopeur de défoncer aussi à l'avant. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est enlever le tie rod, l'inner tie rod avec. On va faire pareil de l'autre côté. Tie rod, inner tie rod. Maintenant, on va avoir accès au steering rack. On va devoir enlever en soulevant le véhicule. Donc, comme ça. Voilà. Maintenant, le steering rack. Voilà ici. Maintenant, plus qu'à remettre l'inner tie rod, si j'arriverais bien. L'inner tie rod et la tie rod. Voilà ici. On va remettre le galopeur avant. C'est un sway bar front link A. Bon, ok, finalement on a trouvé notre running gear fault. C'était le steering rack. Maintenant il nous manque juste une pièce de freinage qui est défectueux. Et après on a changé les différents liquides. Donc ce que j'avais vu c'était la module ABS ou la pompe ABS. Ouais. Donc voilà, on a un module ABS ici de défectueux. Module ABS dans l'électronique. ABS module. Voilà. On va le remettre au nouveau. Et voilà, maintenant tous les problèmes sont réglés. Il manque juste à changer les différents liquides. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut livrer le véhicule. Donc, notre paye presque 5000 $. Donc, on va le prendre 100%. Donc, j'ai fait à l'écran combien j'avais d'argent au début de la job. Fait que ça, on va pouvoir voir ma marge de profit. Voilà, quand même pas si mal. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est ce magnifique bloc moteur à remonter.
Bon, maintenant on a fini la carrosserie. Et il manque juste un petit détail. Ça va être de faire l'intérieur. Voilà, ici. Comme ça. Parfait. Bon. Malheureusement, j'ai pas acheté encore, comme vous pouvez le voir à l'arrière. En gros, j'ai pas le paint shop encore, mais c'est pas grave. Ni le dyno, mais c'est pas grave. On va quand même le vendre pour profit. Donc, combien je peux le vendre, attention? 68 000 $. On va les prendre 100%. Un beau petit dernier look. Je trouve un peu ça bizarre que ça clip à travers. Mais en tout cas, un beau petit dernier look. Quand même super clean malgré la carrosserie un peu de couleur bizarre. Et à vendre, let's freaking go. Presque 70 000 dans nos poches. On va en profiter même pour aller acheter les autres. Donc, test pass. On va tout acheter. On va tout acheter. Et fuel pressure meter. Boom! On a tout débloqué. Oh my god, ça fait tellement bizarre. Un nouvel emplacement ici. Là-bas on a le dyno. Là on a le salvaging. Le paint shop ici. Vraiment c'est super pour vrai. Ça va vraiment pratique dans le prochain rebuild. Dans le prochain rebuild de véhicule, ça va être vraiment pas pire. Bon mais sur ce, je vous laisse là-dessus. Bon, c'est une excellente soirée, journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo là. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.